TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Bien. Alors nous allons étudier un texte de Gemara. Alors ça commence d'abord par une Mishnah, où la Mishnah, très connue, nous dit que donc la Gemara dit la chose suivante. Be'arba prakim ha'olam nidon. Pendant 4 fois dans l'année, le monde est jugé. Be'pessar à la dvoa. Pendant Pessar, il est jugé sur les récoltes de blé, de céréales. Be'atzeret à la pérote. Pendant Shavuot, il est jugé sur les fruits. Perot ha'ilan. Au Berosh Hashanah, kol banei olam ovrim lefanav. Tous les humains passent devant lui, un après l'autre. Kebne maron. Et sur ce, la Gemara va s'interroger qu'est-ce que c'est Bnei Maron. C'est-à-dire qu'ici, on nous décrit la façon dont l'homme est jugé. L'homme est jugé à Rosh Hashanah comme des Bnei Maron. Or, il y a 3 interprétations dans la Gemara. Que signifie Bnei Maron? Et ces 3 interprétations dans la Gemara vont être 3 façons de voir qu'est-ce que c'est le jugement. Comment est-ce qu'on est jugé? Donc, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Donc, la première, la Gemara dit Ma Bnei Maron. Qu'est-ce que c'est des Bnei Maron? Il y en a qui ont expliqué que Bnei Imarna, comme des moutons. Comme des moutons. Or, Rashi dit que Gvasim, Shemonim, Otam, Leosran. Comme des moutons qu'on compte pour faire le maaser. Vous savez que chaque fois qu'on a 10 moutons qu'il est dans l'année, on doit en prendre un et le manger à Jérusalem. Ça s'appelle le maaser. Maaser Sheni. Donc, la première chose qu'on doit comprendre, et Rashi continue, il dit, Veyotzim ze acharze, et l'un sort après l'autre, Vepetar katan, dans une petite porte, She'en shnaim yecholim latzet bebat echad. Et dans cette petite porte, 2 moutons ne peuvent pas sortir en même temps, mais un seulement passe après l'autre. Rabbi Shimon ben Akish Omer, Kemaalot, comme si on passait dans une montagne, où il y a 2 abîmes vertigineux, et là aussi on ne peut passer qu'un après l'autre, on ne peut pas passer 2 en même temps. Donc c'est de cette façon-là qu'on est jugé à Rosh Hashanah. Rabbi Yehuda Amar Shmuel dit comme Chayalot Shelbet David, comme les soldats de la maison de David, c'est-à-dire comme les soldats de l'armée de David. Donc ici on a 3 définitions de qu'est-ce que c'est Bnei Maron. Une qui nous dit, qui fait allusion au maaser, comment on prenait le maaser des moutons. Le deuxième qui fait allusion à l'effort, gravir une montagne. Et le troisième qui fait allusion à la guerre. Et les Mefarshim nous expliquent que ces 3 façons dont Bnei Maron est traduit par les Amoraïm, ce sont 3 visions de la façon dont on va être jugé. Qu'est-ce qui est important à Rosh Hashanah? Sur quoi est-ce qu'on va être jugé? Alors la première, on va analyser la première interprétation. La première interprétation, c'est l'idée du Maaser. Or l'idée du Maaser, c'est l'idée du conte. Or vous savez que un des rares textes où on a qui parle du conte, c'est la sortie d'Égypte. Et en Égypte, le Harizal nous dit que la gamatria de l'Égypte, c'est Mispar. C'est le conte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, on est dans un système où tout est immanent, tout est sur place, où il n'y a pas de transcendance. On n'a pas besoin de pluie. De toute façon, toute la matérialité est déjà donnée. Donc, comme toute la matérialité est déjà donnée, il n'y a pas besoin d'espérer quoi que ce soit. On reçoit tout déjà. Et donc, ça coupe, ça bouge tout l'horizon de la demande vers Dieu, puisque tout est déjà là. Or, une des explications de la sortie d'Égypte, c'est sortir du nombre, sortir de cette idée du défini, du carré, que les choses sont comme elles sont une fois pour toutes et qu'il n'y a rien d'autre à espérer. Et sortir d'Égypte, c'est de sortir de cet univers-là. Or, la première chose qu'on fait en sortant d'Égypte, c'est de compter le Homer. Et donc, c'est une contradiction. Comment ça se fait que la première chose qu'on fait en sortant d'Égypte, alors qu'il s'agissait de s'arracher du monde déterminé par le compte, c'est de compter. Alors les Mefarshim expliquent comme ça. Ils disent une chose absolument extraordinaire. Ils disent dans le compte, il y a 3 dimensions. Il y a une première dimension, c'est que les choses, comme on l'a dit,
sont définies, fermées. Comme la Gemara elle dit, en abracha shora, la bracha elle ne siège pas bedvash et beminyan. Dans toute chose qui est de l'ordre du compte, il n'y a pas de bracha. La bracha étant tout le temps le symbolique du surplus, la possibilité d'excéder ce qu'on nous a donné. Quand les choses sont pour une fois comptées, quand elles sont comptées, quand elles sont donc définies par le compte, elles n'ont plus cette bracha, plus cette bénédiction. Mais il y a une deuxième dimension dans le compte, qui est plus subtile, c'est que le compte, quand on compte, vous savez qu'en hébreu, les sports, et même en français, et raconter une histoire, les saper, c'est la même racine. En français aussi, on dit compter, on peut compter des chiffres, des nombres, et on peut compter une histoire. Et là, le Maharal nous dit quelque chose d'extraordinaire, il nous dit que chaque fois que je compte, sans m'en rendre compte, je fais référence inconsciemment à la notion d'unité. Je ne pourrais pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'infini si je n'avais pas la notion de l'unique qui donne une cohérence au multiple. Ça serait impossible. Donc en vérité, dans l'exercice même du compter, sans m'en rendre compte, j'ai une expérience directe avec Dieu. Parce que Dieu, c'est exactement ça qu'il fait dans l'acte de créer. C'est l'unité absolue, Shema Israël, Hashem Echad, qui crée du multiple. Et le multiple ne va avoir sa cohérence qu'à partir de l'unité de Dieu. Or, ce qui nous est dit dans le Maharal, c'est que dans l'acte même, dans l'acte singulier, dans l'acte transcendantal de compter, sans s'en rendre compte, un acte tout à fait banal comme compter, sans s'en rendre compte, je fais l'expérience du divin. Et donc là, on essaie de nous expliquer que c'est peut-être sur ça qu'on va être jugé à Rosh Hashanah. Sur cette capacité dans des choses de faire la liaison. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que paradoxalement, c'est l'idée du compte qui est l'idée de la finitude qui va me renvoyer à l'idée de l'infini. C'est-à-dire, si on prend le Maharal, donne un exemple, il dit qu'une vache, un animal, par exemple, n'a pas la notion du fini. Pour lui, tout ce qu'il voit, c'est la totalité. Nous, quand on voit, on a la notion du fini. Si on trouve qu'une chose est imparfaite, quand on voit qu'une chose n'est pas finie, c'est parce qu'en vérité, inconsciemment, on a l'exigence de l'infini, de la perfection. Sinon, on n'aurait pas la notion d'imperfection. Alors, c'est pour ça que le Mesilat Yesharim dit que tout celui qui n'a pas d'honte n'a pas d'intelligence. Et il dit, je n'ai jamais vu un Chacham qui ne soit pas Baïshan, et je n'ai jamais vu un Baïshan qui ne soit pas Chacham. C'est qu'on ne voit la honte, la tsniout, c'est la conscience qu'on n'est pas parfait. Et la gava et le manque de tsniout, c'est l'idiotie de se croire parfait. C'est-à-dire que, fondamentalement, la honte, la tsniout, le fait de savoir que je ne suis pas parfait, ça me renvoie en vérité à l'image